Bonjour à tous, belle famille d'âmes d'amour. Bienvenue à ce 149e Facebook Live nommé S'aimer, c'est s'accepter en ce beau 10 octobre 2023. Je vous laisse la temps de vous connecter tout doucement. Je suis très heureuse de vous rejoindre aujourd'hui, comme à tous les mardis. En fait, je prends toujours un temps aussi pour me déposer. Je prépare mes lives, mais je laisse aussi la vie concourir. Je laisse l'énergie du moment, le flow, cette rencontre d'âme, d'amour imparfaite me guider aussi à travers vos questions, à travers vos réflexions, à travers vos peurs, vos désirs du cœur aussi, parce qu'il y a souvent cette dualité-là qui nous habite. Les peurs, pour ne pas dire les peurs illusoires de l'ego, versus notre désir du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie d'être, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi pour être. Et bien sûr, j'ai préparé des notes. J'ai toujours mes 2 pages que j'essaie de ne pas dépasser par amour, pour ne pas trop vous gaver, pour laisser justement de l'espace à cette co-création-là ensemble, cette rencontre-là, importante pour moi, mais pour nous. Puis pourquoi je dis ça? Parce que c'est un rendez-vous sacré pour moi. C'est une rencontre qui vient vraiment reconnecter avec mon pourquoi. Pourquoi je suis ici. S'aimer, c'est s'accepter, c'est la porte d'entrée. Je vous parle souvent de ma méthode par amour. J'en mange de ma poutine, comme on dit au Québec. Mais là, des poutines, il y en a partout dans le monde. J'en mange de ma poutine. Pourquoi? J'allais dire parce que c'est important pour moi, pour honorer ma mission, c'est-à-dire mon pourquoi, mon par amour, pour pouvoir rester connecté à qui je suis véritablement, libéré de l'emprise de mon ego le plus possible, bien sûr. Il est là, hein? Je répète, il a un rôle important à jouer pour notre survie. Si il y a une menace, un réel danger à notre vie, alors qu'il a pris toute une autre construction mentale et un autre chemin, pour ne pas dire, pour nous perdre de vue, vraiment être dispersés, vraiment être perdu, désorienté, en manque de connaissance de qui on est, notre être véritable, hein? Construire cette persona, l'image finalement pour plaire, ne pas déplaire, pour être aimé, éviter d'être rejeté, éviter de souffrir, alors que ça fait partie de la vie aussi, ces souffrances-là. Puis l'important pour moi d'en parler, puis de dire, ben je refais ce serment-là, je suis présente, je suis engagée dans cette mission-là par amour pour moi, mais pour nous, pour que je m'honore à travers cette rencontre-là aujourd'hui, mais que vous puissiez aussi vous honorer avec cet engagement-là, cette présence-là, ce temps-là que vous allez prendre pour écouter le live et le créer avec moi, avec nous, par amour. OK? Mon intention aujourd'hui, quand je me suis déposée, c'est vraiment de connecter avec cette grande mission-là qui, pour moi, qui est beaucoup plus grande que moi finalement, qui a pris une place importante dans ma vie, personnelle et non seulement professionnelle, vraiment personnelle, c'est interrelié pour moi. C'est important que j'ai des frissons, c'est important que vous réalisiez l'ampleur que va l'impact, peut-être ce serait le meilleur terme, l'impact que va avoir l'amour de soi dans votre vie. Ce groupe-ci s'appelle S'aimer, c'est s'accepter. C'est la porte d'entrée, j'allais dire, de cette foutue belle méthode par amour, qui est imparfaite, mais qui transforme des vies. Parce que ces gens-là ont le courage de choisir, de se choisir, mais de réorienter leur vie afin qu'elle fasse du sens, afin qu'elle soit empreinte de plaisir, de joie véritable. Et pour moi, c'est important qu'on en parle. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de mettre la table et de souhaiter la bienvenue à 2 nouvelles âmes qui se sont choisies d'ailleurs et qui on retrouve de l'autre côté, qu'on va accompagner. Donc, France Smith qui s'est choisie hier. Bienvenue, ma belle âme France. Et je te l'ai dit, je te le répète, au moment où je t'ai répondu dans le chat hier sous une publication dans ce groupe-ci, je ne savais pas que tu avais une seconde rencontre avec Vanessa et que tu t'apprêtais à te choisir et à réorienter littéralement la trajectoire de ta vie. Alors, bienvenue, France, bienvenue dans la méthode par amour, bienvenue à Maria aussi, Marco Poulos, bienvenue ma belle âme. Puis pourquoi je dis ça? Parce que j'ai challengé un peu France avec Amour et Bienveillance hier sous une publication en disant que moi aussi, j'avais tellement investi de temps, d'énergie et de moyens financiers que j'avais la tête pleine de connaissances, que je savais beaucoup de choses, que j'avais beaucoup appris, puis que là, j'étais comme pratiquement désespérée. Pas pratiquement, là, j'étais rendue en burn-out, en dépression, donc j'étais à bout de mes ressources, à bout, fatiguée, épuisée.
découragée. J'y croyais plus. J'y croyais plus parce que j'avais la tête pleine. Alors, je me disais, mais comment je vais faire? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à comprendre le processus? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à transformer ma vie justement par amour? À cette époque-là, je n'avais pas nécessairement ces termes-là. Ça s'est mis en place par la création justement de la méthode. Puis pourquoi je dis ça? Parce que je le sais, on vous lit. Vanessa va être ici, peut-être Fatima va venir se connecter aussi. Donc, toute l'équipe est en place. Rudy est là. Gladys est là, Véronique aussi. Nous œuvrons ensemble par amour. Nous œuvrons à tenter de vous aider à percevoir où sont les vrais blocages. Où sont les vrais blocages? Parce que souvent, on n'arrive pas à réaliser qu'on continue de chercher. On cherche à apprendre avec l'intellect. C'est OK, c'est nécessaire même, c'est la porte d'entrée, là. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se répète. Fait que j'ai envie qu'on retourne là, semaine après semaine, pour les nouveaux membres, d'ailleurs, à qui je souhaite la bienvenue. On vous a salué à peine quelques minutes pour vous souhaiter la bienvenue dans ce beau groupe. On est plus de 13 000 maintenant. Alors, c'est pas anodin. C'est signe qu'il y a des gens qui souffrent du manque d'amour de soi. C'est signe qu'il y a des gens qui cherchent encore une solution, qui cherchent encore à se libérer de la foutue dépendance affective. Et on n'est pas ici pour se juger, mais bien pour percevoir que c'est possible, qu'il y a de l'espoir et que malgré que je n'y croyais plus, j'avais 43 ans à l'époque, j'en ai 50, je n'y croyais plus, je le désirais. Puis c'est pour ça qu'au début du live, j'ai dit, malgré les peurs, donc la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas m'en sortir de cette souffrance-là, de la dépendance affective, de la pauvreté, des conflits relationnels, du manque, que mon boulot, mon job était alimentaire à l'époque, vide de sens, que je ne savais plus qui j'étais. Je vous le dis, là, atténuation du goût à la vie, perte d'énergie, de temps. Tout, c'était le bordel dans ma vie il y a 7-8 ans maintenant. C'était le bordel, c'était le chaos. Et je le disais ce matin à une belle rencontre d'âme que j'ai faite. Je te salue, Sophie. C'est exactement ça, puis c'est pour ça que je suis là. C'est pour moi, par amour, puis c'est pour honorer cette mission-là, puis pour me rappeler d'où je viens. Pourquoi? Pour éviter, autant que faire ça peut, de reperdre mon chemin. En tout cas, on se comprend? De perdre à nouveau mon chemin. Parce que c'est possible, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Il n'y a rien d'acquis de l'ordre de l'illusion de l'ego, de sécurité, de mettre en place un château de cartes, un fort, un coussin financier, whatever ce que ce sera, selon la conception de votre ego, qui va vous maintenir dans une illusion de sécurité. Tout peut basculer comme la guerre s'est déclenchée dans les derniers jours. Rien n'est acquis. Et c'est la raison pour laquelle c'est hyper important d'apprendre à faire l'amour. D'apprendre à faire l'amour et d'arrêter de faire la guerre. D'apprendre à s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre. Apprendre à communiquer avec soi pour pouvoir mettre en commun avec l'autre. Apprendre à se relier à soi, à se pacifier pour pouvoir rechoisir, je dis bien rechoisir, de faire l'amour, de faire la paix, d'aimer l'autre, d'accepter l'autre et de pouvoir mettre en commun, se relier, s'entraider, se soutenir, former des communautés et vivre. Fait que pour moi, c'est important, c'est ce que j'avais à l'agenda aujourd'hui, dans la valeur que j'ai envie de vous partager, de percevoir ces éléments-là, ces enjeux-là, ces blocages-là, d'où cette dépendance affective qui vous fait tant souffrir que vous nous partagez. Puis merci de le faire. Ça nous touche énormément de vous lire, moi et toute l'équipe par amour. C'est important pour nous quand on pose des publications, quand on vous pose des questions, quand on vient vers vous en privé ou ici en live. Mais on vous écrit souvent aussi en privé avec le Messenger pour tenter de vous aider. Vanessa aussi, tout le monde contribue. Gladys, Rudy, moi, Véronique, tous les membres de l'équipe sans exception, Vanessa, Fatima, pour pouvoir connecter avec vous, pour pouvoir vous aider, vous orienter, vous découvrir, peu importe le pourquoi, mais il y a un pourquoi derrière qui nous relie tous à la même entonnoir, qui est d'apprendre à aimer. L'entonnoir étant de descendre dans notre cœur,
d'apprendre à vivre avec cette autre forme d'intelligence-là, d'apprendre à aimer parfaitement et parfait, d'apprendre à aimer qui on est. Donc, c'est pour ça que c'est important, ces éléments-là sont importants. Puis aujourd'hui, j'avais une question, puis là, je vais aller vous saluer. Je vois vos petits cœurs, je vois votre amour. Je crois bien que la technique est au rendez-vous. C'est très rare que ça bug, mais ça arrive. Je vais aller vous saluer, puisqu'on est plusieurs de connectés. Merci Vanessa, merci tout le monde pour votre amour. Merci pour votre belle présence. Gladys, Rudy aussi. Fatima, Véronique qui va venir faire son coucou aussi. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres, mais aux anciens aussi, aux membres de la méthode par amour. Donc, Pierrette, Lise Duval, ma belle âme Lise. J'ai ton coussin en transit bientôt qui sera livré en Abitibi par amour à Véronique. Vanessa, oui, Vanessa, je l'ai dit. Lol. José Baudouin, Suzanne Pelletier. Vous avez des beaux coucous de tout le monde, de Gladys aussi, tous les membres de l'équipe. Rosie, bienvenue Rachel Leclerc, magnifique âme, super inspirante aussi, qui continue la maintenance de cette ouverture du cœur, comme moi. Bravo Rachel, c'est ton œuvre, c'est grâce à toi, c'est ta méthode maintenant. Nancy Boisvert, donc beaucoup de nouveaux membres. Kelly, bravo d'être là, bonsoir Kelly. Bien sûr, je dis bonjour, mais bonjour, c'est midi heure du Québec, 18h heure de l'Europe, et on a beaucoup de membres et ou de clients qui sont en Europe. Alors, bienvenue à tous, d'où que vous soyez en ce beau monde, Linda Jutra. Donc, je vous invite vraiment à connecter, je vous invite à partager. Je désire qu'on vous parle du live numéro 2. Pourquoi le live numéro 2? Je l'ai dit toujours, je sais que Vanessa va déposer le lien, assurément, du live numéro 2, parce que c'est l'enjeu numéro 1, et je parle ici de 3 petites lettres qui peuvent nous pourrir la vie. Ego. Ego non éduqué. Un ego non éduqué qui va vraiment accaparer toute l'attention, qui va nous faire ruminer, qui va nous faire vivre des émotions désagréables en boucle, qui va nous faire vivre du désespoir, de la colère, du ressentiment, du doute, du désengagement, de l'abandon, peur illusoire, anxiété, division, conflit, guerre, name it. La dépendance affective, tout ça. Tous ces éléments-là vont avoir une graine, un germe dans notre esprit, dans notre système de pensée, de croyance, qui sera la nourriture pour notre ego. Le live numéro 2 à visionner, et si ça fait sens pour vous et que vous ressentez sans en avoir conscience, parce que je le dis régulièrement, 100% des gens que nous accompagnons n'étaient pas conscients, moi la première, que l'ego était l'enjeu numéro 1, que l'emprise de l'ego, un ego non éduqué, je répète, je ne fais qu'un survol, était l'emprise numéro 1 liée à plusieurs de nos souffrances inutiles, dont les conflits relationnels, mais dont le plus grand conflit aussi avec soi. Parce que si je ne m'aime pas moi-même, je vais être incapable d'aimer l'autre et d'aimer la vie, d'où la résistance, d'où la fermeture, d'où la friction, d'où le combat interne, d'où la dualité, d'où les doutes, d'où tout ce qui vous fait souffrir. Live numéro 2, témoignage épinglé à la une, c'est ce que je vous convie à découvrir pour les nouveaux membres et à vous inspirer même pour les anciens, puis pour vous garder dans cette vibration-là d'amour, puis pour venir surtout vous inspirer et percevoir que c'est possible pour vous aussi de vous extirper de là. Les souffrances, là, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose à réorienter dans notre vie. Ce n'est pas une condamnation à vie. Je répète, les souffrances, que ce soit votre corps qui vous parle, que ce soit dans votre tête que c'est souffrant, que ce soit physique, quand je dis dans votre corps, peu importe la souffrance qui se joue dans la pièce de théâtre de votre vie, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose à réorienter par amour pour vous honorer. Il y a quelque chose à pacifier, quelque chose à libérer, à lâcher prise, à accueillir, à accepter, à aimer. Donc, c'est un indicateur. Et si je fais fi de ça, si je n'entends pas, si je n'ose pas prendre une décision, jamais je vais arriver à réorienter ma vie par amour. Et là, j'ai une question pour vous aujourd'hui, puis on va la déposer demain. Donc, si vous êtes live, Rudy, tu es live, je le vois. Merci, ma belle âme. Vous pouvez l'écrire que vous êtes en live. Vous pouvez écrire vos questions, partager vos réflexions. Allez-y, nous sommes là, toute l'équipe, vraiment pour vous aider, pour vous soutenir. Et si vous êtes en replay, sachez que vous serez aussi les bienvenus, parce que parfois, c'est pas possible d'être en direct. Donc, venez en replay.
Commentez, écrivez, partagez, on est vraiment là pour vous aider. Ma question aujourd'hui, je vais aller voir s'il y en a qui ont écrit déjà. Ma question du jour. Alors, merci Vanessa d'avoir déposé le live numéro 2 juste ici. Bravo, merci. Dans le chat, vous l'avez ici à portée de main. Sur quelle île est-ce que vous êtes en ce moment? Sur quelle île est-ce que vous êtes en ce moment? Moi, je parle de croiser des chemins. J'étais à une solide croisée des chemins. En fait, j'étais face à la vie ou face à la mort. J'oserais dire ça. Face à la mort de ma mère, mais face à ma propre mort en regardant ma mère sous l'emprise de son ego comme moi. Fermée, dure, rigide, en conflit, en guerre même, c'est le terme. Incapable de s'aimer en s'acceptant. Donc, la croisée des chemins, c'était cette symbolique-là pour moi de dire sur quelle île est-ce que je veux m'échouer? Sur quelle île est-ce que j'ai envie de vivre? L'île de la douleur liée à l'emprise de mon ego, l'île de l'enfer, l'île de l'enfermement, l'île de la dépendance affective. Puis quand je dis dépendance affective, j'oserais même dire dépendance sous toutes ses formes. Dans l'attente de l'extérieur qu'on vienne remplir ce vide-là, qu'on vienne me faire sentir assez. Dans l'attente de cette certification, de cet emploi-là, de ce statut social-là pour me faire sentir assez. Est-ce que j'arrive sur cette île-là de l'enfer et j'y reste comme si c'était une condamnation à vie? Ou est-ce que je choisis de réorienter ma vie et de traverser, de reprendre les guides de ma vie et d'être aux commandes finalement de ce navire, de ce bateau, peu importe ce que c'est, de ce voilier, de me laisser porter par la vie et d'aller vers cette île-là de l'amour. C'est elle qui va m'ouvrir sur d'infinies possibilités. C'est vraiment cette île-là qui nous ouvre sur d'infinies possibilités. C'est à partir de cette clé d'accès à l'amour de soi qu'on arrive à ressentir, à percevoir la valeur inestimable de notre vie, puis de se dire, OK, je perds mon temps, mon énergie et même mon argent à me gaver l'intelligence intellectuelle, même si j'en ai besoin. C'est aidant, mais pas suffisant. Qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour être? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à faire pour être? Pour mettre en place une hygiène de vie, pour mettre en place un mode de vie, pour aller sur cette île-là de l'amour, pour reconnecter avec mon être véritable, pour éduquer cet ego-là, ouvrir ce cœur-là, m'accepter en osant percevoir le côté mal aimé de moi, qui je ne veux pas être. Là, je vous fais un survol sur l'ombre. Et c'est quoi ces fameuses pensées-là qui me limitent et qui m'empêchent d'avancer? Est-ce que tu agis? Puis par agir, j'entends action. Action même inconfortable, je vais dire ça. Est-ce que tu agis à la hauteur de tes rêves? Est-ce que tu agis à la hauteur de tes rêves? J'aime bien dire que l'ego réagit. C'est l'instinct de survie. C'est action-réaction, c'est l'instinct de survie. Il réagit, c'est réactif, c'est impulsif. L'âme va agir, l'âme agit. C'est beaucoup plus doux. C'est pas nécessairement réfléchi, c'est ressenti, ça fait du sens. C'est la bonne direction pour moi. Bien sûr qu'il y a des peurs, c'est humain, j'en ai moi aussi. Je suis une humaine imparfaite, avec un beau gros ego, l'habileté à l'éduquer. C'est pour ça que c'est important pour moi de parler d'éducation, puis d'habileté, puis de prendre le temps. Parce que ça s'apprend, tout s'apprend. Donc, c'est hyper important. Je vous la repose la question, puis j'ai vraiment envie de vous lire qu'on puisse co-créer tout le monde ensemble. Est-ce que tu agis à la hauteur de tes rêves? Dites-moi simplement oui ou non, ou dites-moi en plus. Puis demain, je vais vous la poser la question, je vais la publier. Est-ce que tu agis à la hauteur de tes rêves? Fait que quand je parle de rêve, je parle vraiment de ressenti. Bien sûr que c'est dans l'esprit rationnel, bien sûr que je vais rêver puis je vais avoir une vision excitante de ce que j'ai envie d'être, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie d'avoir, à quoi j'ai envie de contribuer. Est-ce que mes rêves, puis je vous en ai parlé de ça cette semaine, je vous ai mis même 4 questions qu'un rêveur devrait se poser. Je vous ai déposé du contenu de grande valeur pour vous aider à vous poser des questions qui allaient vous emmener sur des pistes de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui
pour honorer ce rêve-là. Quelle action? C'est pour ça que je reviens sur l'action. Parce que même si j'en parle, même si à l'époque, je me plaignais beaucoup, je me plaignais, puis je le savais quelque part. Je relatais mes problèmes. J'avais une certaine lucidité, une certaine conscience, mais je n'arrivais pas vraiment concrètement à transcender ça. C'est pour ça que quand je dis que ma tête était pleine, puis que concrètement, je n'arrivais pas à mettre ça en application, j'avais des autosaboteurs, j'avais des peurs, j'étais sous l'emprise de l'ego, j'étais bourrée de doutes. Et plus je savais, moins j'y arrivais. C'est là que c'est important aussi de venir voir à quel point l'environnement va être important, va être soutenant, va être inspirant ou l'inverse. Ça peut être aussi extrêmement drainant, vous faire peur et vous niveler vers le bas. Fait que c'est tous des éléments qui vont être favorisants pour vraiment vous aider à vous élever, à vous libérer des chaînes qui vous retiennent, à éduquer cet ego-là. Je repose la question. Est-ce que tu agis? Donc, action. Ça veut dire action inconfortable. Est-ce que tu agis à la hauteur de tes rêves? Est-ce que tu crois? Je vais aller plus loin que ça. Est-ce que tu crois être digne et mériter tout cet amour, donc toute cette abondance sous toutes ses formes, et ce, dans tous les domaines de ta vie? Amoureux, personnel, familial, professionnel, tes rêves, tes idéaux, à quoi est-ce que tu as envie de contribuer, à quoi est-ce que tu as envie de servir, est-ce que tu te sens vraiment à la hauteur de cette mission-là? Est-ce que tu sens que tu mérites toute cette abondance d'amour-là? Puis ça, pour avoir été dans le manque, dans la précarité, dans la pauvreté, sous l'emprise de mon ego, en manque de temps, en manque d'énergie, en burn-out, en dépression, je l'ai dit, puis en deuil. Donc, dans un état vraiment de mal-être, de grand mal-être, de dépendance affective, finalement. C'est difficile parfois à entendre quand on est dans cette souffrance-là, quand on traverse cette tempête-là. Mais c'est important de le percevoir. Qu'est-ce qui se joue dans ma pièce de théâtre? Qu'est-ce qui se répète comme schéma de souffrance? Qu'est-ce que je continue de gaver à partir de mon intelligence intellectuelle, à partir des livres, des lives, des conférences, name it? Puis que j'apprends, oui, ça m'aide. Je répète, c'est aidant, mais c'est pas suffisant. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'extirper concrètement de là? Quand vous savez conduire, je le dis souvent. Quand vous avez appris à marcher, vous avez appris à marcher. C'est maîtriser. Le maître maîtrise, le con contrôle. L'ego tente de vous enfermer, de vous contrôler dans cette façon de faire prédictible d'un futur soi-disant sécuritaire qui vous enferme. Et c'est là que c'est important de venir œuvrer à votre vie, de venir percevoir qu'est-ce qui se répète. Je vais aller vous lire. Kelly a écrit « Quand on a des émotions positives suscitées par des scénarios positifs dans nos têtes, quand on a des émotions positives suscitées par des scénarios positifs dans nos têtes, est-ce que cela relève toujours de l'ego? En fait, ça relève du système de croyance. L'ego va toujours privilégier de mettre son attention sur le danger, parce que c'est son rôle finalement. C'est une atteinte ou une menace, une perception d'une atteinte ou d'une menace à notre survie. Donc, si vous choisissez consciemment de nourrir une vision excitante, ça vient vraiment de votre âme. Ça vient de votre désir, du cœur, d'être à l'œuvre, de nourrir cette vision-là, de choisir malgré la peur. Je vais vous donner un exemple concret. Sauter en parachute, je l'ai fait. Il y a des peurs. L'instinct de survie, il embarque, là. C'est sûr qu'il embarque. Tu es dans un avion, la porte ouvre et il faut que tu mettes tes mains sur l'aile et que tes pieds soient dans les airs. Et crois-moi, toutes les alertes de ton corps sont activées là, pour ne pas sauter. Il y a un danger réel. Mais il y a un désir aussi de jouir de l'expérience, de prendre le risque de sauter en bas. Puis il y a 2 parachutes, by the way, là, il y en a 2. Alors, le risque est finalement minime. C'est pratiquement moins dangereux. Là, c'est moi qui dis ça. Là, c'est pas des statistiques réelles, mais de sauter en parachute, je le crois, que de se promener à pied aujourd'hui ou même en véhicule automobile sur une route. OK? Alors, bon, là, ça vaut ce que je vous dis, mais c'est moi qui dis ça. Par contre, le désir de jouir de cette expérience-là, c'est pas nécessaire d'être sauter en parachute, là, OK? Ça peut être prendre le risque d'aimer, hein, de s'investir, de s'engager dans une relation amoureuse, là, ou d'aller retourner sur un banc d'école pour aller apprendre une langue étrangère ou quoi que ce soit d'autre, là. Alors, peu importe le désir du cœur, il va y avoir des peurs, puis il va y avoir des défis dans le chemin, c'est sûr et certain. Ça tombera pas du ciel,
Vous avez beau prier l'univers, vous allez avoir besoin de faire des actions inconfortables, d'où la question de tout à l'heure, est-ce que tu agir avec l'âme, donc par des actions inconfortables, des décisions inconfortables, des actions inconfortables pour aller vers ce rêve-là, le réaliser. Fait que c'est hyper important. C'est là qu'on peut réaliser à quel point, puis là je répondais à toi ma belle âme, un petit peu, ça leur rebondit, j'ai perdu ta question. Mais bon, j'ai compris l'essence de ton message. Donc, l'ego va vraiment être davantage porté à ruminer. C'est Kelly qui avait écrit, là. L'ego va davantage être porté à ruminer sur des peurs, des projections futures, insécurisantes, anxiogènes, de peur, de doute, de colère, de ressentiment, de division, de conflit, d'argumentaire. Il veut avoir raison, il est dans de l'enfermement. C'est vraiment là plus que l'ego va se situer. Fait que ma belle âme, je crois que tu es vraiment en chemin d'intégration en ce moment. Là, je pense que j'ai de te retrouver. Oui, je crois que j'ai été retrouvée. Alors, c'est hyper important. C'est hyper important de poursuivre l'intégration de ta méthode, de la méthode par amour, pour que tu puisses vraiment en faire davantage la distinction et que tu vas pouvoir continuer de refaire ce choix-là. Mais l'important, c'est que ce que tu soulèves là, c'est prioritaire de le percevoir, puis ensuite de développer l'habileté pour arriver à éduquer l'ego. Alors, bravo Kelly, merci pour ton partage, c'est hyper inspirant. Gab nous dit « L'île de la paix, l'île de l'amour ». Bravo ma belle âme, c'est une magnifique île. J'ai envie de dire la simplicité du cœur versus la complexité de l'ego. Sur quelle île je suis en ce moment? Est-ce que ma vie est un enfer, même un enfermement, je l'ai dit? Est-ce que ma vie est un enfer ou est-ce que je suis sur l'île de l'amour? Ou est-ce que c'est beaucoup plus simple, agréable à vivre, paisible, joyeux, lumineux, en reliance humaine? Qu'est-ce que j'ai le désir de vivre? Pourquoi je suis ici finalement? Ça reste aussi des questions de fond qui sont les mêmes pour tous les êtres humains que nous sommes. À quoi est-ce que j'ai envie de servir et de contribuer? Est-ce que ma vie fait du sens? Est-ce que j'ai du plaisir à vivre? Est-ce que je suis présente? C'est hyper important. Donc, merci Gab, c'est inspirant. Vanessa nous dit « Sur quelle île je veux m'échouer? » Oui, l'île de la souffrance, de l'enfer. Où est-ce que je veux aller vers l'île de l'amour? Merci ma belle âme. Kelly, elle est où cette île de l'amour? OK, dans mon cœur, mais elle est où dans mon cœur? Tu es en processus, ma belle âme, pour l'apprendre. Et je vais te dire que pour l'apprendre, tu vas avoir avantage à mettre ton temps et ton énergie dans la méthode par amour parce que c'est là qu'on enseigne les 5 grandes notions, les préceptes, vraiment. Ici, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, c'est important de savoir ça aussi pour les nouveaux. Il y a une limite à ce qu'on peut faire en live. Donc, on est là pour vous accueillir, pour que vous puissiez venir aussi percevoir si ça fait du sens pour vous, si ça connecte avec vos souffrances. D'où que je vous ai mentionné le live numéro 2 tout à l'heure, puis que Vanessa vous a déposé dans le chat, pour que vous puissiez voir si tout d'un coup, vous réalisez que votre ego pourrait avoir un emprise sur vous et vous engendrer des souffrances inutiles. Étape 1 de notre méthode, que vous avez le cœur en partie fermé, qu'il y a un manque d'acceptation, qu'il y a vraiment une résistance, qu'il y a des conflits relationnels, de la dépendance affective, de la précarité financière, de la précarité d'énergie, burn-out, dépression. Fait que si vous voyez que ces éléments-là connectent avec une partie de mon histoire de vie, une partie de la nôtre, eh bien, c'est la porte d'entrée ici. Par la suite, lorsque vous vous choisissez, que vous venez vous faire accompagner durant 13 semaines, là, vous allez retrouver les enseignements, étape par étape. Puis on parle bien de 13 semaines, on parle de 3 mois et plus, pour apprendre, pour comprendre et intégrer cette méthode-là. Fait que malheureusement, que ce soit Kelly, que ce soit les nouveaux, et heureusement, ici, vous venez dans ce groupe-là pour vous éveiller que c'est la porte d'entrée. Je répète, que si ça fait sens pour vous, sens avec vos souffrances et que vous avez le désir de vous extirper de là, on va vous découvrir, on va vous rencontrer en vidéoconférence, on va voir où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement personnel et on va d'abord s'assurer de pouvoir vous aider avec cette méthode-là, oui ou non, ou de vous référer à une autre ressource, à un autre aidant. Donc, pour les membres de la méthode, c'est important, vous êtes bienvenus, mais c'est important de retourner dans la méthode pour apprendre la méthode par amour parce que c'est là qu'elle est enseignée. Je ne peux pas livrer ça en live. Alors, ceci étant dit, Diane Lacasse dit « Je n'agis pas un obstacle à ma vie. » Exactement. J'étais exactement là, Diane. Merci pour ton partage, ma belle âme.
parce que j'étais en réactivité tout le temps. D'où le fait que j'appuie autant sur l'emprise de l'ego. C'est important pour moi de dire l'emprise de l'ego parce qu'on a besoin de l'ego. On ne part pas en guerre contre l'ego. On désire l'éduquer. Pas qu'il nous domine, qu'il reprenne sa place de serviteur et non de maître. Et c'est exactement là, Diane, où est-ce que j'étais pris, sous l'emprise de l'ego. Donc, je n'arrivais pas à passer à l'action concrètement. Fait que j'étais victime de cet ego-là. J'étais victime des autres aussi, mais finalement, j'étais bourreau de moi-même parce que j'étais dans l'inaction, donc dans une spirale descendante perpétuelle. Parce que ça nous amène dans des basses vibrations, ça nous amène où est-ce que je disais tout à l'heure, la peur, le doute, le désespoir. Fait que c'est pour ça que c'est important de venir chercher de l'entraide, du soutien, une communauté, de regarder des transformations humaines, des témoignages pour dire, OK, t'as une minute, là, j'étais pas toute seule, moi non plus, là. J'étais pas toute seule. J'étais loin d'être seule. Mais l'ego nous amène là aussi, à nous isoler, à ne pas en parler parfois, à avoir peur, à se cacher, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important, pour moi, mais pour nous, pour l'équipe, que vous osiez tout doucement vous ouvrir dans cet environnement-là. Parce que vous n'êtes pas sur ma page, même si on est 13 000, sur ma page, on est 40 000. Vous êtes dans un environnement quand même qui est clos. Où est-ce qu'on ne laisse pas entrer n'importe qui non plus dans ce groupe-là. Il y a des questions à l'entrée, on discute avec vous, on vient voir qu'est-ce que vous désirez. Donc, vous êtes quand même dans un endroit, je vais dire, qui est clos. Où est-ce que vous pouvez quand même vous ouvrir. Et qu'on va aussi aller échanger avec vous en privé pour vous découvrir et pour que vous soyez aussi vulnérable si vous êtes prêt à transformer votre vie par amour, à apprendre à vous aimer. C'est indissociable. On ne peut pas, si on ne craque pas un peu la coquille, vous aider. Ça sera impossible. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dit souvent qu'on va vraiment vous découvrir, puis ensuite, soit vous orienter vers une autre ressource ou vous présenter cette méthode-là par amour. Alors, c'est un obstacle, c'est un grand frein, Diane, et tu n'es pas la seule, mon cœur. Donc, laisse-nous peut-être te découvrir puis venir voir où est-ce que tu en es par rapport à ton chemin d'ouverture du cœur. Vanessa, merci de l'avoir écrit. Est-ce que tu agis à la hauteur de tes rêves? Pour moi, c'est une question hyper importante. Parce que je répète, quand c'est l'âme, c'est Ève, est-ce que tu agis en ce moment à la hauteur de tes rêves? Est-ce que tu es en cohérence avec tes valeurs profondes? Alignées. Ça fait du sens? Oui, bonne direction. Si je suis sous l'emprise de mon ego puis que c'est des peurs illusoires, et que j'écoute cet ego-là, je reviens sous l'emprise de cet ego-là. Je ne suis pas dans la bonne direction pour œuvrer à ma vie par amour. Très important. J'espère que ça vous interpelle. On est encore 26, 27, 28 de connectés en ce moment. Merci d'être là. Partir une caméra, faire un live, un 149e et plus encore, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres sur différentes plateformes dans toutes ces années. Seul, je vais le faire pour moi, bien sûr, par amour pour m'honorer, mais de le partager avec vous, quand j'ai parlé de sens à ma vie, d'équipe, de reliance humaine, c'est hyper important. Donc, on a besoin les uns des autres et c'est tout le contraire que l'ego tente de nous faire croire. Puis là, attention, parce que ici on prône l'autonomie affective. Idem, dans la méthode, c'est ce qu'on enseigne. On appuie fortement là-dessus. Pas d'autonomie, pas d'intégration, pas de transformation. Responsabilité absolue. Donc, si on laisse l'ego nous isoler, on n'arrivera jamais à se relier, on n'arrivera jamais à s'aimer. C'est hyper important de faire ce chemin-là aussi. Diane nous dit oui, je crois que oui. Alors, bravo, ma belle âme, Diane. Puis, même s'il y a des jours qu'on n'y est pas, on peut refaire ce serment-là par amour de retourner sur l'île de l'amour. C'est ça la notion de choix, hyper important. Donc, merci à toi, ma belle âme. Daniel Vachon, pas toujours. C'est tout à fait humain. Vous ne pouvez pas toujours y être non plus. Alors, Nicole Lalonde, idem, tu as toutes les notions pour refaire ce serment-là et choisir l'île de l'amour. Suzanne, tu es en chemin toi aussi, donc vous êtes en processus. C'est hyper important de se donner le temps aussi pour bien apprendre et comprendre la méthode par amour. Ça ne se fait pas en cliquant les doigts. Nathalie Château, non, je bloque à passer à l'action et j'en souffre beaucoup. Donc, d'où ça va être important toi aussi d'être dans le bon groupe, je vais dire ça comme ça, dans le sens d'aller chercher
les informations dans le groupe de la méthode par amour, c'est-à-dire information, c'est-à-dire notion, enseignement, coaching, etc., pour bien apprendre, comprendre et intégrer cette méthode. Diane, je ne me reconnais en toi. Oui, et puis je l'ai dit avant de lire ton second message. Alors, en fait, si vous ne vous reconnaissez pas en moi, bien, vous n'êtes pas dans le bon groupe. C'est ce que je vais vous dire avec plein d'amour et de bienveillance. Parce que sans que ça fasse 100% écho avec une partie de moi, miroir de la relation, mes souffrances ou l'espoir de vous extirper de cette souffrance-là, c'est que vous êtes dans le bon groupe. C'est prioritaire, là. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit pour solutionner vos souffrances actuelles. Si vous êtes sur l'île de l'enfer et que vous connectez avec une partie de mon histoire de vie puis de mes souffrances, vous allez aussi connecter avec la vision existante que c'est possible pour vous de vous en sortir puis qu'il y a une solution pour régler votre problème. Mais en profondeur, cette fois-ci. Puis pourquoi je dis ça? Parce que, je le répète à l'occasion, les 3 principaux enjeux qui sont importants et que je ne retrouve pas vraiment sur le marché du développement personnel. Je ne parle pas de psychothérapie individuelle, je parle de formation ou d'accompagnement concret à proprement dit. C'est les 3 principaux enjeux que l'on retrouve en boucle, chez tous les gens que nous rencontrons, que nous découvrons, Vanessa, moi, Fatima et autres membres de l'équipe, Véronique dans l'accompagnement. C'est la libération de l'emprise de l'ego. C'est la notion d'ombre qui est le conflit inconscient avec une partie de soi. Je n'aime pas cette partie-là de moi, mais je ne sais pas pourquoi ça m'irrite, puis que j'ai des confrontations, puis que dans le miroir de la relation, que j'ai déjà entendu ça quelque part, puis l'ego aussi un peu, mais je ne sais pas trop c'est quoi ni l'un ni l'autre finalement. Puis je pourrais même dire avec humilité, je ne savais pas en tout ni l'un ni l'autre finalement. Ce n'était que des, on dirait au Québec, des oui-dire, que des informations de surface, de survol, comme je le fais ici. C'est important en live. Mais ça ouvre quand même sur un éveil que, OK, j'ai peut-être trouvé ma fuite, mon problème. Hein, des fois, je parle de mon toit qui coule. Ma fuite d'eau, d'où elle provient. Bon, mais même si je le sais d'où elle provient, ça va être comment je vais faire pour la colmater. Comment je vais faire pour la colmater, pour que ce soit solutionné de façon notable et durable ou permanente. Donc, c'est hyper important d'aller là et de faire le processus pour pouvoir vraiment régler en profondeur. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup d'autonomie affective, parce que l'amour de soi, si j'attends encore à l'extérieur qu'on vienne remplir ce vide-là, puis me dire que j'ai de la valeur, que ma vie a de la valeur, que je mérite d'être aimée, je n'ai parlé tantôt, là, que je me sens digne d'être aimée, je vais passer ma vie à attendre à l'extérieur. Je vais passer ma vie à attendre à l'extérieur. Donc, je vais être en souffrance 80% du temps. Je ne suis pas sur l'île de l'amour. Je suis sur l'île de l'enfer. Je me sens vide, je me sens pas assez, je ne suis pas comblée, je ne m'accomplis pas, je ne réalise pas mes rêves, j'ai peur, je suis dans le manque. Puis qu'est-ce que j'attire quand je suis là? Qu'est-ce que j'attire quand je suis là? La pauvreté. J'attire le manque d'amour. Fait que je me fais rejeter. Je me fais abandonner. Je me fais trahir encore. Puis là, je comprends pas. Parce que j'ai tellement vu de live, j'ai tellement lu de livres sur le sujet de la dépendance affective, j'ai fait des thérapies, j'ai été dans des séminaires, j'ai tout fait, j'ai tout vu, tout consommé sur le sujet de la dépendance affective. Puis j'arrive pas, je suis encore sur l'île de l'enfer. Comment je vais faire pour m'en aller sur l'île de l'amour? Ça va partir de soi. Craquer la coquille, ça va être de l'intérieur pour qu'il y ait une réelle transformation. Que je puisse développer l'autonomie affective. C'est pour ça que c'est important ce processus-là. Je vous le dis, j'en suis témoin à tous les jours depuis des années, et non seulement moi, tous les membres de l'équipe. Vous nous répétez les mêmes histoires, parce que vous nous ressemblez, là. On s'entend que ce soit Vanessa, moi, Véronique, qui avons souffert de dépendance affective. On a tous vécu sensiblement ce que j'ai dit tantôt. En grande partie, la même histoire. En grande partie, la même histoire de manque, sous l'emprise de l'ego, avec une partie de moi que je n'aime pas, qui ne mérite pas, il y a un désir, il y a un appel de l'âme, cette petite voix douce, on l'entend.
C'est pour ça qu'on continue de lire des livres, puis d'écouter des lives, puis d'essayer de savoir, mais on va faire comment, moi, pour me sortir de cette dépendance affective-là? On va faire comment pour m'enrichir d'amour, pour remplir ce vide-là, pour ressentir ma valeur, pour faire des choix de vie en cohérence avec qui je suis, pour me prioriser, pour m'honorer. Comment je vais faire? C'est écrit dans les livres comment faire. Pourquoi j'y arrive pas? Diane, elle l'a dit tantôt. Les auto-saboteurs, le manque d'amour de soi, l'emprise de l'ego, on n'y arrive pas parce qu'il manque des éléments qui favorisent cette transformation-là de façon notable, stable et durable. C'est l'invitation à laquelle je vous convie, que nous vous convions par amour. Cette notion de choix. Cette notion de choix, c'est de se choisir, c'est de s'engager, c'est de tout mettre en œuvre, c'est de venir chercher des piliers, un environnement inspirant qui va vous soutenir. Il va y en avoir des défis, je vous le dis, ça ne se fait pas comme ça, mais ça s'apprend. Comme vous avez appris à marcher, vous êtes tombé sur vos fesses. Savez-vous combien de fois de tentatives qu'on a fait, selon les études? Environ 2000 tentatives. Y a-t-il un bébé qui est resté assis sur ses fesses ici en disant « mais c'est trop dur, j'y arriverai pas, j'apprendrai pas à marcher ». Ben, j'ai envie de vous challenger aujourd'hui. Est-ce que vous allez rester assis sur vos fesses à pleurer que c'est dur, que c'est difficile, puis que vous n'y arriverez pas à apprendre à vous aimer? Ou est-ce que vous allez retrousser vos manches? Vous allez venir chercher du support, du soutien, un environnement élevant, nourrissant, inspirant, avec un savoir-faire puis un savoir-être qui va vous aider à apprendre comment faire, mais en vous donnant du temps. Je le répète, ça ne se fera pas en cliquant des doigts, mais vous allez apprendre. Vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez vous honorer, vous allez vous choisir. Vous allez surtout choisir d'éduquer votre petit ego, choisir d'ouvrir ce cœur-là et choisir de reprendre les guides de votre vie pour aller sur l'île de l'amour, pour honorer votre vie. J'aime bien me rappeler que je suis mortelle. Je suis mortelle, puis qu'à chaque jour que je m'éveille, c'est un privilège, un cadeau, un présent de la vie, de pouvoir m'éveiller, de pouvoir sourire, puis de pouvoir choisir l'état d'esprit que je vais honorer aujourd'hui. Vais-je choisir d'être une victime ou est-ce que je vais retrousser mes manches, puis je vais prendre la responsabilité absolue sur ma vie, puis je vais devenir créatrice de celle-ci? Est-ce que je vais aller me faire mentorer, accompagner? Est-ce que je vais aller poser des questions? Est-ce que je vais prendre le risque de vivre? Est-ce que je vais investir en moi du temps, de l'énergie, des moyens financiers? Bien sûr. À la hauteur de qui je suis, à la hauteur du sens à ma vie, à la hauteur de mon pourquoi je suis aussi, à la hauteur de mes rêves. Très, très, très important. Autrement, je vais faire quoi? Je vais m'abandonner. Je vais m'abandonner parce que si je laisse mon ego dominer ma vie, pour ne pas dire contrôler ma vie, le contrôle, je l'ai dit tantôt, le maître-maîtrise, je vais rester paralysée par les peurs illusoires de l'ego. Je vais rester dans l'inaction, donc sur l'île de l'enfer, dans la spirale infernale, île de l'enfer, spirale infernale, des doutes, des peurs illusoires et de la complainte. Je vais me plaindre parce qu'une victime, quand je rebascule dans cette victime-là, sous l'emprise de mon ego, je me plains. Donc, c'est comme si je me conforte dans l'histoire que je me racontais. J'avais tellement d'excuses pour ne pas me choisir. J'avais tellement d'excuses pour ne pas passer à l'action. Et là, je vous dis ça avec plein d'amour et de bienveillance. Et ne vous jugez pas, s'il vous plaît. Ne vous jugez pas. Observez la pièce de théâtre et osez choisir d'apprendre comment faire pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie, les guides, la maîtrise, redonner la place au maître et honorer votre vie par amour. Voilà pourquoi je suis ici, j'ai des frissons, voilà pourquoi Vanessa est ici, voilà pourquoi toute l'équipe par amour est ici. Gladys, Rudy, Fatima, Véronique, Sébastien aussi dans l'ombre. On a une belle grande équipe et qui va s'agrandir encore par amour parce que vous êtes là. Vous nous demandez aussi de l'aide et vous nous partagez vos souffrances et on a un désir profond de contribuer à ce que le monde apprenne à s'aimer en s'acceptant. Je répète avant de terminer ce magnifique live, j'ai beaucoup de frissons. Sur quelle île vous êtes? Posez-vous là la question. Et rappelez-vous cette notion de choix. Ça s'apprend. Et est-ce que tu agis à la hauteur? J'aime beaucoup cette question-là. Je vais vous l'écrire tout à l'heure.
Parce que prendre de la hauteur, c'est s'ouvrir sur des nouvelles perspectives. C'est s'enlever le nez sur le problème. C'est prendre du recul. C'est venir percevoir qu'il y a des solutions et que je ne vais pas rester dans cette condamnation à vie. Parce que si j'écoute mon ego, c'est comme une condamnation à vie. Je suis dans l'emprise de mon passé familier et de mon futur prédictible. Et tout ce que je suis habilitée à répéter pour demain, c'est un copier-coller de souffrance de mon passé prévisible. C'est ça que je connais. Il me manquait des éléments, des notions, des apprentissages, appelez ça comme vous voulez, des enseignements. Non pas pour apprendre, mais pour désapprendre cette façon de faire qui desservait mon bonheur, pour pouvoir choisir de redonner la place au maître. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. C'est le plus beau des voyages. J'aime dire la simplicité du cœur versus la complexité de l'ego. C'est le plus beau des voyages, le plus doux, le plus lumineux, le plus joyeux que vous allez faire. Savez-vous quoi? Même si vous allez investir du temps, de l'énergie, des moyens financiers, vous n'avez pas le choix. Sinon, vous allez passer à côté de votre vie, je vous le dis. À la hauteur de qui vous êtes, mais à la hauteur de qui vous désirez être aujourd'hui. Dans l'être, dans le faire et dans l'avoir. C'est hyper important. Passer de la souffrance à l'émergence, passer de la souffrance à l'abondance. De la souffrance à l'abondance sous toutes ses formes. C'est mon souhait pour vous. Je vous aime, ma belle famille d'âmes d'amour. Pour les membres de la méthode par amour, ça se passe dans la méthode par amour. On se voit en coaching en Zoom jeudi. Pour les membres de CMC Accepté, on se revoit mardi prochain, même pas ce même heure. J'espère que vous avez retrouvé beaucoup de valeur dans ce live. J'espère que vous avez retenu une chose. Pas 12, une. J'espère que si vous réécoutez en replay, vous allez commenter, vous allez écrire, vous allez partager, parce que ça, c'est une action. C'est s'honorer, ça. Je m'engage, je suis en train de faire une action. J'écris, j'écoute, je bouge. Je m'honore. Je fais un premier pas par amour. Puis j'espère que vous allez prendre un appel découverte avec Vanessa si vous sentez que ça fait du sens pour vous, ce que je partageais aujourd'hui ou ce que vous allez écouter en replay avec le live numéro 2 ou dans les témoignages des transformations humaines pour qu'on puisse s'assurer ensemble de pouvoir vous aider avec cette méthode qui transforme des vies. En fait, c'est l'amour qui transforme des vies. Nous, on contribue bien humblement à cette belle mission commune. Merci Vanessa. Merci Gladys, Rudy, Fatima en replay, Véronique, tout le monde. Merci à vous tous d'être là. Je vous dis à bientôt, ma belle famille d'âmes d'amour. Je vous aime à l'œuvrer à vos vies. Rappelez-vous, Emerson, une once d'action vaut mieux qu'une tonne de théorie. Arrêtez de vous gaver l'intelligence intellectuelle, c'est pas là que la transformation va se faire. Dans l'intelligence